incarné et que le Fils est sur terre, tout va beaucoup mieux. Imaginez que c'est la première fois depuis que l'homme est homme que nous n'avons aucun conflit meurtrier à déplorer sur terre. Si cela pouvait continuer, Oui, mais justement, le principe même d'un Jésus qui est Dieu, mais aussi vraiment homme et 100% homme, c'est que cela ne va pas pouvoir durer. On aurait peut-être dû bricoler un super-héros avec le pouvoir de ne pas vieillir et de voler pour aller très rapidement partout. vous n'y pensez pas. Heureusement qu'il y a un peu de sagesse ici. 100% de l'homme, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut respecter l'humanité. Oui, mais quand ça va finir, comment les hommes vont se débrouiller tout seuls du salut qu'on leur aura apporté? Il faudrait un service après-vente. J'ai pensé à tout. Et j'ai bien ma petite idée. Appelez-moi Saint-Michel. Présent. J'étais déjà là. En fait, je suis toujours un peu là et un peu partout à la fois. Oui, c'est vrai. Dis-moi Saint-Michel, comment ça se présente cette dernière semaine avant notre petite conclusion? Tout va bien. Dimanche, à l'entrée de Jérusalem, c'était un triomphe. Tout le monde semble partant. Oui, mais tu sais bien que ça ne va pas se passer tout à fait selon leur plan. Je veux bien dire, les apôtres, ils vont pouvoir comprendre ce qu'on attend d'eux. Avec Jean, il me semble que ça le fera. Mais pour les autres, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je vois, mais je tiens à ce que tout se passe librement pour chacun. Alors, il faut accepter le risque, et peut-être la perte. Allons, lançons l'opération. Allô Jésus, tu m'entends? L'opération Cénacle est lancée. Je répète, l'opération Cénacle est lancée. Cette manie de se croire dans un PC de commandement, nous ne faisons pas de l'ordre, nous sommes l'ordre. Nous n'exigeons rien. Nous sommes l'amour qui s'impose. Bien que la volonté du Père soit faite, pour ce soir, la première partie ne sera pas la plus dure. La suite risque d'être plus compliquée. Allô Jésus, c'est moi. Surtout ne passe à côté de rien. Chaque mot dans ce repas est essentiel. Il faut qu'ils comprennent pour que la suite, ils fassent cette fraction du pain et cette messe qui te permettra d'être toujours avec eux. Oui, j'ai bien compris le projet, moi. Mais eux, ils auront du mal. C'est tellement incroyable, inenvisageable pour eux. Il faut leur faire comprendre avec la raison, mais aussi avec le cœur. Sinon, tout est perdu. Bien reçu. Cela va être sympathique de dîner entre nous ce soir, après tout le tumulte de ces derniers jours. Oui, Pierre, mais c'est un peu plus que cela. Sympa, mais aussi un peu important. Il faudra bien être attentif. J'attends beaucoup de ce moment, et je compte sur toi et sur chaque vous. Prenez et mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez. Ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Là, j'ai dû louper encore quelque chose. Pourquoi nous a-t-il dit cela? Son corps n'est pas livré, son sang n'est pas versé. Dis, Jean, tu comprends ce qu'il dit? C'est toi, Pierre. Il faut vraiment l'entourer et l'aimer. Il nous a déjà dit que plus tard on comprendrait. Ce n'est pas la première fois que ces paroles sont mystérieuses. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faire quoi et pourquoi en mémoire de lui? Chut! Non, mais il faudrait peut-être lui demander des précisions, parce que je vous vois venir après. Vous me direz alors qu'est-ce qu'on fait et ce sera à moi de décider. Mais là, je sens venir le moment où je serai complètement perdu. Ne t'inquiète pas, il sera toujours là pour nous assister, nous faire découvrir ce qu'il attend de nous. Saint Michel avait raison. Avec Saint Jean, pas de problème. Heureusement qu'il est là, celui-là. Parce que les autres seraient capables de tout faire rater. Faites ceci en mémoire de moi. C'est incroyable ce que vous pouvez donner à de simples hommes. Et qui en plus ne comprennent pas tout. Oui, ainsi l'ai-je voulu. Il y aura peut-être un peu de caisse, mais on ne les abandonnera pas. Un peu de casse, c'est peu dire. Voilà déjà Judas qui s'en va. Oui, mais d'autres tiendront bon. Et je compte sur vous, l'Esprit Saint,
pour inspirer ceux qui seront choisis et qui feront cela en mémoire du Christ. Ceux qui seront choisis pour dire la messe et perpétuer la vraie présence de Jésus au milieu des hommes. Eh bien, j'y vais. La Pentecôte va vite venir. Il faut que je me prépare à intervenir. Le travail ne va pas manquer pour maintenir à flot la barque de Pierre. Qui a parlé de moi? Non, Pierre, pas encore maintenant. Plus tard, tu comprendras et tu seras fort. En attendant, essaye de ne pas trop me décevoir. Bien, alors le deuxième, c'est sur... c'est un peu plus subtil, sur la vocation sacerdotale. Alors, on va appeler l'équipe numéro 2. On va sortir d'eux. Numéro 2. Tu viens toujours autant sur Terre? Il me semble qu'il y a de la friture sur la ligne. C'est-à-dire que j'ai bien tout mon réseau qui est en place. Et il n'y a aucun problème côté émetteur. Seulement, au niveau des récepteurs, il y a certainement un problème de fréquence. Il me semble bien qu'il y a de la perte. Mais j'ai encore besoin d'ouvriers pour travailler à ma vigne. Et peut-être encore plus que jamais. Je n'en doute pas, mais on était bien d'accord dès le début sur nos réglages. On respecte le libre arbitre, et donc il faut accepter de parler à des sourds. Oui, bien sûr. Mais il faut les aider à ne pas être sourds, justement. Là-bas, enfin en bas, il faut dire que le bruit n'y fait pas beaucoup de bien, et que le bien n'y fait pas beaucoup de bruit. Il faudrait leur apprendre à écouter le silence. Oui, bienheureux celui qui prie, il entendra la voix du silence. C'est beau ça, bienheureux celui qui prie, il entendra la voix du silence. On devrait le rajouter comme une 9e béatitude. Non, on ne touche plus à rien. Les hommes s'en mêlent déjà les pinceaux dans leur traduction des Écritures. Or, si on en rajoute, vous ne voyez pas le bazar. Mais tout de même, un peu de silence. Justement, j'entends quelqu'un sur la fréquence. Tu as déjà pensé à être prêtre? Non. Pourquoi cette question? Je ne sais pas, parce que des fois, enfin peut-être. Des fois quoi? Je sais pas moi, mais il faut bien des prêtres. Bien, oui, il en faut. L'église de mon village reste déjà suffisamment fermée. Il m'arrive d'avoir peur qu'un jour, elle ne serve plus du tout. Et puis, il m'arrive aussi d'avoir honte en pensant à nos ancêtres qui étaient plus heureux avec moins de moyens que nous. Oui, mais quelle foi les animait? Moi, j'ai parfois un peu de mal à m'y retrouver, car à chaque fois que le père appelle à sa suite, à chaque fois qu'il trace devant un homme ce beau chemin du sacerdoce, il le fait d'une manière différente. Je dois souffler, et je suis souvent le dernier à comprendre ce qui arrive. Seigneur, je ne sais pas, mais enfin, je ne sais pas, mais je vous remercie de m'avoir donné la foi. Simplement, Seigneur, aidez-moi à réussir ma vie. Je veux qu'elle soit belle pour vous et pour les autres. Je serai toujours avec toi, Victor. Tu es mon fils bien-aimé. Fais-moi confiance. Alors d'accord, mais pour l'instant, c'est juste entre nous. Hein. De mon côté, tout de suite. Je n'ai que l'Esprit Saint auprès de moi. Mais il ne comprend pas toujours le premier. Il souffle, il souffle. Merci, j'ai bien compris. Alors, continue à souffler. Victor en aura besoin. Et beaucoup d'autres plus tard grâce à lui. Tu vois, Laurent, ce que tu m'as dit sur les églises de mes villages et sur les ancêtres. Oui, eh bien. Tu avais bien raison. C'est une parole qui me parle. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que je te dis que ça me parle. Ah bon? Réserve à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Dites Dieu le Père, avez-vous vu Dieu le Fils? Bien sûr, Dieu le Saint-Esprit. Je vous rappelle qu'ici dans le ciel, nous avons la vision béatifique. Nous voyons toujours tout et en tous. Et puis, nous sommes Dieu, mais Dieu le Fils en communication. Ah oui, mais il est toujours en communication.
Et c'est bien comme cela. Il se doit d'être très proche des hommes, et en particulier des prêtres qui le rendent présent pour tous. Regarde là, par exemple, la béatitude qui dit son bréviaire. Il communique, mais c'est un peu impersonnel. Oui et non, car sa prière est pour tous et de tous. Elle est la prière de l'Église. Elle est la prière de ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent prier. Il est une sentinelle qui veille. C'est vrai que l'autre, lui, n'aime pas ça et se tient à l'écart. Tu écoutais, Seigneur, ma prière quand je priais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Bonjour Alexis, comment ça va? Très bien, monsieur l'abbé. Je venais rapporter des affaires au local et préparer quelque chose pour la réunion de samedi. Très bien, vous pouvez y aller, le local est ouvert. Ah, Madame Fabio, quel bon vent vous amène? Je ne vous dérange pas, monsieur l'abbé. Bon, si, mais le curé est un peu fait pour ça. Qu'est-ce que je ferais si personne ne me dérangeait? Moine, peut-être. Je viens récupérer les clés de l'église pour fleurir l'autel de la Sainte Vierge avant sa fête. Très bien, Madame Fabio. Mais n'oubliez pas Sainte Anne, sa mère. Elle est aussi une grande source de grâce. C'est en tout cas ce que dit mon confrère et voisin, qui en a une magnifique, toute restaurée et en couleur dans le jardin de son presbytère. Bien, monsieur le curé. Et j'en profite pour confier à votre prière le petit de ma sœur qui a une santé très fragile et qui doit encore bientôt se faire opérer. Que de soucis pour ses parents. Je n'y manquerai pas. « 5 sur 5, bien reçu, fort et clair. Je vous laisse, Madame Fabio. Je dois courir en Bricourt pour le café qui commence dans un quart d'heure. Sinon, monsieur le curé, je peux vous dire que dimanche dernier, Madame Natienne n'avait pas mis le bon bouquet devant l'embryon. Je l'avais pourtant bien prévenu qu'il était préférable de mettre les fleurs jaunes à l'autel, en rapport à la susceptibilité de Monsieur Michu, qui les avait offerts de son propre jardin. Mais comme la grande-tante Michu ne s'entendait pas avec la vieille mère de Madame Natier, la soupçonneur fait exprès en rapport à une histoire de mur mitoyen qui s'est écroulé en 1948, en septembre 48 je crois. Monsieur le curé, vous êtes où? Monsieur le curé! C'était pourtant important qu'il sache pourquoi Monsieur Michu avait quitté l'église avant la fin de la messe dimanche dernier. Ah là là, ce curé-là, je vous jure. Allô? Allô? Viens à l'église de Trifouille. Oui, monsieur. Que puis-je faire pour vous? C'est parce que je me marie avec vous le 4 septembre prochain. Et c'est pour vous demander si on peut jeter des choses à la sortie de l'église. Vous mariez avec moi? Enfin, je pense qu'il faudrait mieux dire que vous mariez avec votre fiancé. Il ne peut pas s'empêcher de faire de l'humour, lui, dis donc. Ouais, c'est bien, ça le détend. Et ce n'est pas bien méchant. Il a besoin aussi d'un peu de recul et de détachement. Oui, je me marie avec ma fiancée et c'est vous qui faites le mariage. Voilà, c'est dans l'ordre. Maintenant, pour la sortie, que du bio, que du naturel. On veut respecter notre label Paroisse Verte. Merci, monsieur l'abbé, à bientôt. Ah, bonjour les enfants. Alors, un peu de calme, car la leçon d'aujourd'hui est importante. Nous allons parler des sacrements, et particulièrement de celui de l'Eucharistie, pour préparer votre première communion. Qu'est-ce qu'il y a, Jules? Vous nous faites un tour de magie? Non, pas aujourd'hui. Enfin, si vous êtes sage et que vous retenez bien la leçon, on verra à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de magie, là? C'est pour leur montrer la différence avec mes miracles. Bon. Là, on en a pour une bonne petite heure. Il va prier un peu après? Normalement, oui, mais sinon, il rattrapera un peu plus tard, avant de se coucher. Bon, là, normalement, après quelques explications à des parents, il reprend sa voiture. Et encore un petit appel pour placer un rendez-vous le lendemain. Mais que dit Saint Christophe de ses appels au volant? Il dit que cela lui donne du travail. Je comprends. Ah, chers confrères, quelle joie de passer un peu de temps ensemble. On va manger sur le pouce parce que la journée n'est finie pour aucun de nous. Mais c'est toujours agréable de se retrouver. Aussi, je vais d'abord en profiter pour me confesser.
À vous, si vous me le permettez, cher père Névol. Oui. D'habitude, ça fait rire à ce moment? Non, c'est un bénévole qui fait rire. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Je vais la refaire. Hein. Non, ça ira, c'est bon. Comme ça, on a compris. Confessez-vous. Moi, je l'avais trouvé bonne, sa blague. Hein. Oui, mais elle est un peu usée. Je l'ai entendue souvent. Moi, je n'ai pas compris. Oh, non, c'est bon, c'est pas grave. Soufflez, soufflez, soufflez. Soufflez, c'est la confession. Ils ont besoin de vous, Saint-Esprit. Prenons maintenant le temps pour prier ensemble, simplement, sans fioriture. La prière s'accommode mal de l'originalité. Dieu à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Allez, vous tous deux, là, sur le pont, là. Nous sommes au cœur de la vie de ces prêtres. Et par eux, au cœur de la ville est tout homme de bonne volonté. Ah, veuillez m'excuser, je suis un peu en retard. Ce n'est rien, nous étions en avance et nous en avons profité pour nous redire les vraies raisons pour lesquelles nous vous accueillons ce soir. Pour préparer le baptême de votre petite Louise. Oui, mais surtout de se dire pourquoi nous la faisons baptiser. Parce qu'aujourd'hui, cela ne va plus de soi. Nous voilà au cœur du sujet. Venez dans le salon, nous allons vous présenter le futur parrain. C'est par là. Quelle heure est-il? Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit est couché. Tiens, voilà que je vois sortir notre abbé. De retour chez lui, il va taper à ma porte. Je le connais. Il faut que j'y aille. Encore 2-3 bricoles au bureau et je vais y aller moi aussi. Je vous laisserai les clés. N'oubliez pas d'éteindre la lumière quand vous en aurez fini avec votre abbé. Bien, Père. Ce moment du soir et du silence de la nuit est toujours un bon moment de communion pour que le prêtre soit prêtre et qu'il ne se perde pas dans toutes ses occupations journalières. Merci, Seigneur, et pardon. De prier pour les frères. C'est notre raison d'être au cœur de l'Église. C'est une grâce que Dieu nous donne pour que rayonne encore plus fortement la présence du sacerdoce et donc du Christ dans le monde. Mais ma mère, nous le faisons toujours avec beaucoup d'application. Je n'en doute pas. Et notre prière s'accompagne aussi de nos petits sacrifices quotidiens. Au noviciat, nous avons tout appris, et les jeunes sœurs, maintenant encore que plus que notre prière, et des mots que nous disons, c'est aussi l'offrande de nos vies qui est source de grâce pour les prêtres. Aussi, il est essentiel que nous vivions une profonde fidélité, chacune d'entre nous, à l'attitude première qui fut la nôtre au moment de notre entrée dans cette sainte maison. Ma très chère sœur, ce que vous venez de nous rappeler est de la plus haute importance, et je vous remercie de nous l'avoir redit dans ces termes simples et forts tout à la fois. Mais je voulais aujourd'hui revenir sur cette pratique usuelle dans notre ordre, qui consiste à parrainer dans la prière un prêtre missionnaire et de correspondre avec lui pour que l'intention générale de notre ordre soit aussi vécue très concrètement par chacune de nous. Nous avons quelques demandes pour lesquelles il faudrait des sœurs volontaires. Oh, moi, ma mère, ce serait une profonde joie que de partager ainsi ma prière et l'offrande de ma vie. Soit, sur l'enthousiasme dont vous faites preuve, ma sœur, je vous confie le père Adolphe Rouland, des missions étrangères de Paris, qui s'apprête à partir en Chine. Oh, merci, ma mère. Je dois à cette vénérée mère le bonheur d'être unie à vous par les liens apostoliques de la prière et de la mortification. Je me sens bien indigne d'être associée spécialement à l'un des missionnaires de notre adorable Jésus, mon céleste époux. Exaucera les désirs de mon âme en fécondant votre apostolat. Je serai vraiment heureuse de travailler avec vous au salut des âmes. C'est dans ce but que je me suis fait carmélite. Ne pouvant être missionnaire d'action, j'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence comme la grande sainte Thérèse d'Avila. Sœur Thérèse, je pense avoir dans ma main de quoi
illuminer votre journée. Alors, que vous dit-il, votre petit protégé? C'est chanceux qui bénéficie de vos prières. Il m'annonce son départ pour la Chine, en août. Et voilà ce qu'il me dit. Je pars heureux parce que je sais que notre apostolat, c'est-à-dire le vôtre et le mien, sera béni du bon Dieu. Sur la montagne du Carmel, une âme priera pour le succès des armes de celui qui combattra dans la plaine. Tous les jours, au Saint-Sacrifice, je prononcerai le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Si, comme vous l'espérez, vous allez au ciel avant moi, je continuerai de prier pour vous. Je dirai, j'offre ce sacrifice pour le repos de l'âme de ma sœur en Jésus, en priant la Sainte Vierge de faire ce qu'elle voudra, des mérites dont vous aurez le plus besoin. Oui, sœur Thérèse, vous êtes autorisée à vous retirer pour aller répondre au Père Roulant. Adieu, mon frère. La distance ne pourra jamais séparer nos âmes. La mort même rendra notre union plus intime. Si je vais bientôt dans le ciel, je demanderai à Jésus la permission d'aller vous visiter au Soutchen et nous continuerons ensemble notre apostolat. En attendant, je vous serai toujours unis par la prière et je demande à notre Seigneur de ne jamais me laisser jouir lorsque vous souffrirez. Je voudrais même que mon frère ait toujours les consolations et moi les épreuves. C'est peut-être égoïste, mais non, puisque ma seule arme est l'amour et la souffrance, et que votre glaive est celui de la parole et des travaux apostoliques. Sœur Thérèse, avez-vous des nouvelles de votre missionnaire en Chine? Par ma prière quotidienne, j'ai l'impression d'avoir toujours des nouvelles. En fait, quand je pense à lui, devant le Seigneur me reviennent les détails de ses lettres, et il me semble qu'il me parle en direct. Et de la même manière, il m'entend, comme si la distance qui nous sépare ne comptait pas. Et que vous dit-il? Il me dit les premières difficultés depuis la fin septembre où il est arrivé en Chine, dans la province du Fujian oriental. La maladie, les persécutions, la famine, le chemin est rude. Mais c'est le chemin du Christ et je le parcours avec lui. Il m'écrivait récemment, il ne faut pas demander que je souffre pas, mais bien que je sache souffrir. Depuis le début, son regard n'est porté que vers les Chinois. Il fait peu de cas de sa personne, se prétend même à raconter des histoires amusantes. Enfin, nous sommes à la disposition du bon Dieu. Si les brigands m'assassinent, et si je ne suis pas digne d'entrer immédiatement au ciel, vous me tirerez du purgatoire et j'irai vous attendre au paradis. Je ne comprends pas, mon frère, que vous paraissiez douter de votre entrée immédiate au ciel, si les infidèles vous ôtaient la vie. Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste, et c'est cette justice qui effraie tant les âmes, qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Être juste, ce n'est pas seulement exercer la sévérité pour punir les coupables, c'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste, qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Car il connaît notre fragilité, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. Ô mon frère, en entendant ces belles et consolantes paroles du prophète roi, comment douter que le bon Dieu ne puisse ouvrir les portes de son royaume à ses enfants, qui l'ont aimé jusqu'à tout sacrifier pour lui, qui non seulement ont quitté leur famille et leur patrie pour le faire connaître et aimer, mais encore désirent donner leur vie pour celui qu'ils aiment. Jésus avait bien raison de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-là.